Comme promis, on répond à vos questions en tant que parents de jumeaux. C'est parti. Alors, réaction à l'annonce, moi j'avoue que sur le coup, je savais pas trop comment réagir. Quand j'ai su que j'étais enceinte de jumeaux, j'étais à ma première consultation chez la gynécologue. Et quand elle m'a annoncé qu'il y en avait 2, j'étais sous le choc, mais j'ai pas totalement réagi sur le moment. Dès qu'elle m'a dit qu'il y en a 2, j'ai dit mon Dieu, mon mari va faire une crise cardiaque. Je m'en rappellerai tout le temps. Enfin, comme si c'était hier. Par contre, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée dans ma voiture et là, par contre, je me suis effondrée. Pour moi, c'était vraiment un choc émotionnel de me dire que j'allais avoir 2 jumeaux, surtout que c'était pas prévu pour le moment. Et du coup, toi? Alors moi, quand même annoncé, gros choc, mais un n'était pas prévu. Alors quand on a annoncé 2, dur. J'ai mis 10 bonnes minutes à accuser le coup quand même, parce qu'il y a tout qui s'est mis dans ma tête, toutes les questions possibles et imaginables. On venait juste d'emménager dans la maison, il y a tous les travaux à l'extérieur, donc beaucoup de sous à sortir. Voiture, argent, place. Bon, la place dans la maison, heureusement, on en a. Mais en fait, moi, c'est le côté organisation, côté financier aussi. Hein, complètement. Parce que ça coûte cher. Je confirme. Moi aussi, c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai su, c'était ma panique de comment on va faire, comment on va s'organiser. Financièrement, c'est un budget, 2 budgets en plus pour le coup. Voilà. Le fait d'avoir comment on va faire avec notre grande, est-ce qu'on va avoir assez de temps pour elle, enfin voilà, plein de questions se posaient dans notre tête, donc c'est vrai que l'annonce a été dure à encaisser, on va pas se mentir. C'était une surprise totale, surtout qu'il n'y en a pas du tout dans notre famille. Oui, c'est ça, et surtout qu'on n'en a pas dans notre famille, donc pour le coup, pour nous en fait, nous sommes le genre de personnes qui se disaient que ça ne pouvait pas nous arriver, voilà. Voilà, clairement non. Clairement, oui. Un, c'est une épreuve. Mais 2, c'est clairement une épreuve. Ouais. Une super épreuve parce que c'est, on finit avec l'un, c'est l'autre qu'il faut faire derrière. On s'en occupait ensemble. Hein, quand elle prenait l'un, moi je prenais l'autre, ou vice versa. Et c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout quand ils sont petits. Il faut réussir à aménager, à s'imposer. C'est pas aménager, c'est à s'imposer, parce que même si on se dit, si on fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, ça marche pas. Ça marche pas. On va vite les coucher. Voilà, c'est ça. Et après, c'est un moment pour nous. Faut trouver des moments. Je sais, les premiers mois, c'est impossible. Les premiers mois, c'est compliqué. D'ailleurs, si vous pouvez vous faire aider, il faut pas hésiter à demander, même à des amis, parce que nous, on a fait venir des beaux-parents, et heureusement, parce que ça a été un véritable soulagement, mais ne serait-ce aussi que pour la grande. Après, n'hésitez pas à vous faire aider si vous pouvez pas. C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Et si vous pouvez pas, essayer de relâcher sur certaines choses. Tant pis si la maison elle est en désordre, voilà. Etc. Mais c'est important que vous puissiez, ne serait-ce s'ils dorment qu'une demi-heure, prenez ce temps pour dormir, parce que voilà, c'est. Mais oui, pour le couple, c'est hyper important. Voilà, c'est le travail en équipe. Il y a pas le choix, j'ai envie de dire. Avec des jumeaux, c'est ça. Et aussi, voilà, tant pis, il y a la vaisselle. Bon, écoute, viens, on se pose tous les 2 sur le canapé et on fera ça tout à l'heure ou demain matin. Mais c'est ça. Après, c'est épreuve pour couple, mais ça faisait pas partie forcément des questions qu'on nous a posées. Mais c'est aussi une épreuve pour nous, pour Cassie, par exemple. Pour la grande, ouais. Parce que c'est clair. Quand les petits étaient là, c'est compliqué, nous, personne est habitué à ça. Non, et puis forcément 2 bébés, déjà 1, mais 2, et du coup c'est compliqué pour elle de trouver sa place. Voilà, c'est ça. Et Cassie, pendant une semaine, elle s'est retrouvée 2 ou 3 fois à manger toute seule à table. Ouais, ça est arrivé, ouais. Ça m'a fait un choc, et j'ai dit tant pis. Tant pis, ouais. On change toute l'organisation. Bref, on mangeait avec elle, avec les petits dans les bras, on se débrouillait, mais elle restait pas toute seule à table. On se débrouillait. Ouais, non, parce que on s'est senti coupable. Clairement, on s'est senti
Parce que c'était pas à elle de subir le changement, même si voilà, c'est pas évident. Attention, on n'est pas là à vous dire de culpabiliser si vous avez des aînés, mais c'est vrai que voilà, tant pis, encore une fois, on se débrouille, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a brisé le cœur d'avoir mangé toute seule à table. C'était pas possible. Juste ça, c'était pas possible. Essayez aussi, voilà, si vous avez des aînés, une fois, ben voilà, lui il restait avec les jumeaux et moi je sortais avec Cassie, et l'inverse, moi je restais avec les jumeaux et lui il sortait avec Cassie, pour vraiment qu'elle puisse avoir ses moments à elle. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des amis, des proches, ne serait-ce que une heure, voilà, si on peut vous garder les jumeaux 3 heures, même à vous, ça va vous faire du bien pour pouvoir passer du temps avec l'aîné. Oui, ouais. Et donc, une épreuve pour couple, c'est faut s'organiser. Ouais, c'est l'organisation. Un maximum, mais savoir dire stop à l'organisation pour. C'est ça. Pour si on voit que les choses ne suivent pas bien. Exactement. Prenez du temps pour vous et relâchez sur certains. Faut savoir lâcher prise en fait. Parce que, si de toute manière, si un couple ne va pas bien, les enfants n'iront pas bien. Exactement. Ils le ressentent. Et c'est des éponges, c'est ça. Donc, si la femme et le mari, si le couple va bien, plus ou moins dans cette période, parce que c'est toujours chaud, les enfants seront toujours plus agréables à vivre. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Alors, pour la voiture, on a pris une autre voiture. Voilà, c'est vrai que c'était pas prévu au programme, mais tout simplement parce que Cassie, elle avait encore un siège auto. Hein, c'était même pas un réhausseur, c'était un siège auto. Elle avait 4 ans. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qui était compliqué, c'est que par la suite, il fallait vraiment 3 vraies places. Déjà, c'était la problématique. C'est ça. On a une voiture, déjà, elle est bien, elle est pas mal. Mais quand on part en week-end ou en vacances, c'est juste pas possible. Qui dit 3 enfants, dit énormément d'affaires. Qui dit avoir Nelly en épouse, dit des valises en plus. Mais non, c'est pas vrai. On a acheté une voiture supplémentaire. Voilà, on a acheté une. On en a pris une supplémentaire. Le seul truc que moi c'était la seule chose pas négociable, c'était je voulais 3 vraies places derrière. Donc on a cherché 3 vraies places. Et sincèrement, ça a été compliqué. Hein. Il n'y a pas toutes les voitures qui ont 3 vraies places derrière pour justement mettre 3 sièges auto. Ça a été vraiment ça. C'est ça. Donc du coup, on a trouvé Volkswagen Charan 7 places. Une vidéo arrive justement pour vous montrer. Et franchement, on est super contents. Ah oui, elle est géniale. Hein. Donc oui, finalement, on sait pas qu'on a changé de voiture, mais on en a pris une pour l'espace, et parce que moi la semaine je suis toute seule avec les enfants, donc celle qu'on avait déjà ça suffisait amplement, et que voilà, quand on est tous ensemble, forcément il y a 3 vraies places, et surtout pour les vacances, parce que quand vous passez de 3 à 5, c'est plus d'affaires, sans compter qu'on a aussi notre chienne Easy, et donc du coup l'avantage du Charan 7 places, c'est qu'il y a un coffre qui est énorme. Il est malade, donc voilà, il y a de l'espace pour tout le monde.